Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Donc, comme je vous ai pas prévenu, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Et en attendant, moi, je vais vous faire une petite musique comme la dernière fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la prière de Saint-Benoît, elle est un peu indispensable. Attendez, je vais voir. Hop. Voilà. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Donc je vais vous mettre la prière. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Un instant, je vais vous la trouver. Je me suis pas vraiment préparé. Donc voilà. Sinon, tout le monde va bien. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Un gros bisou. Il fallait quand même, comme nous arrivons à la fin de ce qui nous attend tous, je me suis dit qu'il était temps de faire quand même un petit live. Parce que nous arrivons quand même à la fin des 100 jours, à une dizaine de jours. Donc vous connaissez les conditions, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans les suppositions. Je vais mettre donc la musique pour chasser ici et maintenant toutes les mauvaises vibrations, les mauvaises âmes, tout ce que je ne veux plus. Voilà. Donc ici maintenant, j'appelle à la Sainte Protection. Voilà. Est-ce que déjà vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Donc ici maintenant, je chasse toutes les mauvaises énergies. Des rétro-satanas, tous ceux qui sont possédés, vous les dégagez. Voilà. Je vais essayer. Je vais partager peut-être sur David Nigel. Bonjour tout le monde. Attendez, je ferme la porte. Bienvenue à tous. Ah bah tiens. Bonjour tout le monde. Ça s'appelle une purification, chérie. Ça chasse peut-être les démons derrière. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Comme vous le savez tous, donc ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps de repos, qui est plus que nécessaire face à ce qui nous attend dans 10 jours à peu près, vu que les choses se sont un peu intensifiées. Donc nous avons parlé aussi des effets de la prière. Ce serait bien que certains me disent à peu près ce qu'ils ont vécu depuis ce moment-là. Est-ce que vous m'entendez déjà bien?
Donc là, je me retrouve dans une sorte de KGB. Ah non, je suis dans un couloir intérieur. En fait, on peut accrocher, c'est en Espagne, c'est foutu comme ça. En fait, c'est là où je peux fumer, ou à la fenêtre. Mais à la fenêtre, il y a trop de bruit. Parce que je suis sur une très grosse avenue. Donc, du coup, il y a trop de bruit. Donc, je me dis, bon, ben, je vais me mettre là où c'est plus tranquille. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, vous connaissez, je ne réagis pas forcément tout de suite à tout ce que vous m'écrivez, mais je le lis toujours. Donc voilà. Et parfois, il y en a un que je capte tout de suite et qui m'énerve, donc je vire. Voilà. Je perds plus mon temps. Je veux vraiment que les gens le comprennent très bien. Je ne perds plus mon temps. Heureusement, le réseau, il passe pas bien. Ça va, le réseau passe bien? Donc, santé. C'est l'heure de l'apéro, hein, il est 21h30, il fait une chaleur épouvantable. Donc, aujourd'hui, nous allons... Déjà pour commencer, bienvenue à tous, merci pour tous ceux, pour votre soutien, pour votre amour, votre écoute. Apprenez à écouter et à vous taire, savoir, vouloir, oser se taire. Je crois vraiment que votre plus belle mission à l'heure actuelle, c'est se taire, à tous. Hein. C'est vraiment, n'oubliez pas que comment vous voulez découvrir la puissance du silence qui te parle, si tu parles tout le temps. Voilà, ça ne fonctionne pas. J'espère que c'est bien rentré dans votre tête parce que c'est une catastrophe. C'est vraiment, ça massacre tout. Et sans vous rendre compte, vous êtes tout le temps dans la victimisation ou l'ingratitude et ou la prétention ou le complexe d'infériorité ou de supériorité parfois. C'est surtout d'infériorité pour la plupart. Donc voilà, je n'ai pas envie d'entendre ça. Donc tout simplement, moi je sais qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux, ce que je rapporte aux autres. Posez-vous les questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que vous faites pour vous et pour les autres? Et surtout pour l'éternel. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en temps de repos en Espagne. Donc c'est très bien, ça me fait du bien. Bon, je me suis tapé quelques shillings 2 fois. J'en peux plus. En plus, j'ai pas ramené ma zéolite, j'ai pas ramené les anti shillings. Comme si tu chopais le coco, mais en pire. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous allons... Alors, est-ce que déjà qui a pratiqué la prière? L'amour, la vérité, la sagesse de l'Éternel inonde mon esprit et mon cœur. J'aime la vérité, j'entends la vérité, je parle en toute vérité, je vous ouvre la vérité, j'incarne la vérité. La paix de l'Éternel inonde mon esprit. J'en suis délivré. Amen. Merci, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Merci. Vous voyez, c'est très important. Je sais que là, il y a eu quelques vidéos, il y a des gens qui l'ont reprise, qui sont en train de l'appliquer. Je suis au courant aussi parce que j'ai observé beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire parce qu'ils ont pratiqué cette prière. Alors j'ai oublié de vous dire, il y a ceux qui l'ont pas pratiqué, mais ils l'ont quand même vécu. Donc en fait, c'est parce qu'on est très reliés les uns aux autres. Il faut savoir que tout est relié. Tout. Donc en fait, ce que moi je fais, c'est l'effet papillon. Mais il suffit que quelques-uns changent pour que tout change. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ah oui, ah non. Donc n'hésitez pas à écrire toutes vos expériences suite à cette pratique de cette prière, en sachant que ça peut tout bousculer, vous faire voir des visages que vous n'avez pas forcément voir, ou entendre, ou reconnaître. Parfois ça peut être vous-même. Ça peut aussi faire ressentir vos anciens conflits jamais réglés, ou qui étaient en latent. Donc voilà, ça secoue, ça nettoie, ça purifie, ça peut être violent parfois pas du tout. Je vous conseille pas de la pratiquer, c'est vraiment la pratiquer pas comme ça pour dire je pratique une prière. C'est vraiment dans un objectif extrêmement précis. Ouais. Vous posez une question sur une personne, sur une situation, vous parlez de cette situation. Sinon, il faut bien viser. Sinon, vous ouvrez la porte à tout.
Donc, qui l'a fait? Un petit oui, un petit non? Pour ceux qui veulent ralentir leur expérience, voilà. Je sais que parmi les gilets jaunes, les plus investis, depuis ces prières, ils ont tous mis le haut là. Tous. Ils sont en train de le vivre. Tiens, pour une fois, vous êtes silencieux, ça fait très bizarre. Donc là, alors que là, je vous demande si vous l'avez vécu ou pas. Oui ou non. Oups, j'ai OK. Donc, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Nous avons parlé un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Moi, je voulais parler aussi d'une certitude qui gouverne un peu ce monde à l'heure actuelle. Oui, mais ça fonctionne pas. Si tu le dis, parfois ça fonctionne très rapidement, des fois pas. Tout dépend comment tu la formules. Est-ce que ça va être la foi? Est-ce que tu vois, sinon ça veut dire que tu n'as pas vraiment de conflit, donc c'est déjà pas plus mal. Ou autrement, tu as très mal formulé. Ça veut dire que par là, tu n'as pas été assez précise. C'est très important. Oui, tout à fait net. J'en avais à 90 degrés. Même à 150. Donc, là, l'ingratitude parmi... je vous explique un très constat que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai pu observer chez de nombreuses personnes qui ont subi donc 8 000 € d'amende, les procès, tous les coups, tout ce qu'ils ont perdu, hein, souvent des amis, des amitiés, où ils ont mis complètement leur vie de côté pendant 5 ans. Et enfin pour se faire cracher dessus. Oui, on appelle ça l'ingratitude. Il n'y a rien de pire. L'ingratitude vous ouvre toutes les portes. L'ingratitude vous les ferme toutes et vous mourrez. Sachez-le, il n'y a rien de pire que l'ingratitude. Il faut reconnaître les choses. Si vous êtes des ingrats, vous le payerez de votre vie. Et là, cette fois-ci, j'en ai juste ras le cul des ingrats. C'est l'injustice et l'ingratitude, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Mais vraiment, c'est pire qu'un viol, c'est pire qu'un meurtre. Voilà. C'est vous tuez tout. Vous tuez la création, vous tuez l'éternel. On voit bien le résultat de l'ingratitude généralisée, de se plaindre de ne pas reconnaître qu'on a un toit, qu'on a de la chance, qu'on a beaucoup de chance. Vous savez, comment vous voulez attirer la chance si vous ne voyez que le malheur? C'est pas possible. C'est comme si vous appelez le malheur. Et la douleur, c'est vous. En fait, vous êtes les seuls et uniques responsables. Parce que vous êtes dans l'ingratitude. Ça fait fuir. Vous imaginez pas. Moi, j'ai eu affaire ces 2 dernières années pratiquement qu'à des ingrats. Mais vraiment, c'est affreux. Ingrats, jaloux, envieux, haineux, jaloux. Les gens sont ingrats parce qu'ils sont incapables de vous dépasser. Ils préfèrent détruire. Et de se regarder dans une glace pour dire, ouais, je suis un médiocre, un pauvre que médiocre. Voilà, c'est tout. Vous savez, ça peut être terrible. Hein. Certains ne le supportent pas de voir la vérité en face. Ils sont prêts à vous tuer. J'ai le plus bel exemple. L'ingratitude. J'ai horreur de ça. Non, je trouve qu'une peine de mort, pour ça, c'est pas plus mal que le nom, le prénom, l'ADN, tout soit effacé parce que ça a été souillé. C'est tout à fait normal. Vous savez, on tombe dans une... De toute façon, on est en dictature. Par l'ingratitude, vous ramenez la dictature, vous ramenez l'horreur, vous ramenez l'ingratitude, la jalousie, l'envie ramènent l'horreur, ramènent la guerre civile, ça détruit tout. Oui. L'ingratitude, non, j'ai déjà le week-end, là, c'est un effet shading. Je sais pas, je bois de l'eau,
C'est bizarre. J'ai le cœur, ça m'arrive. J'étais malade de nouveau cette nuit, donc bon. Moi, la chaleur ne me va plus du tout. L'ingratitude, c'est vous savez, vous ne pouvez que perdre. Et on est en train de tout perdre. Les Gilets jaunes ont tout perdu. Ils ont tout détruit. Par leurs mots de violence, la police tue. Bon, ben, qu'est-ce que tu demandes? Que la police te tue. Macron nous fait la guerre. Eh ben, il nous fait la guerre. On est là. Bah oui, les pigeons sont là, on peut tirer à vue. Les tambours, ça a rendu sourd. Ça fait fuir tout le monde. L'ingratitude, c'est aussi ne pas reconnaître vous savez, l'important c'est d'agir. Vous avez empêché les gens d'agir. Voilà, moi je sais pas. Être ingrat, c'est par exemple de ne pas soutenir toutes les personnes qui sont passées en prison, ou la personne qui est juste à côté de toi et qui s'est battue pour toi, pour ta liberté, pour tout te donner. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as craché à la gueule à la première occasion. Tu as fait des reproches. Ah, mais tu avais travaillé. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot travail? En fait, tu leur proposes de travailler pour maman. Donc, en fait, tu bosses pas pour l'éternel, tu es pour le veau d'or. S'il n'y en a pas quelques-uns qui se sacrifient pour le bien de tous, avec votre soutien, comment voulez-vous vous en sortir? On ne peut pas servir de Dieu en même temps. C'est pas possible. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Vous savez, c'est du profit. Certains profitent de l'énergie des gens. Et quand ils les voient par terre, ils les écrasent. C'est comme ça. Les gens te crucifient. L'ingratitude. Et bien du coup, tout le monde est sacrifié. Ça va. Moi, c'est l'ingratitude que je supporte plus. Les gens qui En fait, ils n'ont pas reconnu tous les sacrifices que j'ai pu faire pour vous. Alors ça, moi, ça ne passe pas. Vous savez, si on n'a déjà pas un minimum de reconnaissance, de valorisation, pourquoi je vais aller défendre des gens qui sont injustes, ingrats, qui persécutent, qui mentent, qui crachent, qui volent l'énergie des autres et qui violent? Non. Désolé. C'est pas dans mes options. Je préfère laisser tomber toute l'humanité que de les servir. C'est tout. Mais je ne trahirai pas mon éternel. Je ne trahirai pas ma morale. C'est tout, j'ai un ordre moral quand même. Vous voyez? Je suis là pour défendre la justice, ce qui est juste, vrai et véritable. Pour défendre, pas la veuve et l'orphelin, mais par là, les gens justes, les innocents. Parce que beaucoup d'innocents se font persécuter par beaucoup d'hyéneuses, qui en fait sont beaucoup plus crades que la plupart des gens. Mais vraiment. Bon, alors, qui a fait la prière? Ce serait bien que qu'il l'a pratiqué, autrement vous m'envoyez ça par MP. J'aimerais bien savoir. Bon, j'ai eu quelques témoignages. Apparemment, c'était assez bousculant pour certains. Là, j'ai vu que vous avez perdu quand même beaucoup de guerriers, dont moi, parce que à cause de l'ingratitude. Je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Voyez, un simple merci ou un soutien, qui soit financier, moral, émotionnel, c'est important. L'homme a besoin de soutien, surtout un guerrier. Il a besoin de nourriture, il a besoin d'un toit, il a besoin de confiance, de faire confiance à des gens. C'est tout. Parce que vous croyez quoi? Se retrouver devant les procès, faire une dizaine de procès, se retrouver en tôle, il n'y avait plus personne. Ah oui, mais t'as qu'à aller travailler. Ouais, mais je suis en prison là. Non, mais ça c'est ta faute. Et pourtant, vous poussez tous à ce qui crame les bagnoles, les voitures, vous êtes bien contents. Vous savez, en ce moment, c'est l'adoration du mal. Tout a été inversé. L'homme, la femme, la justice, l'injustice, la gratitude avec l'ingratitude. Au lieu d'être heureux que les gens réussissent quelque chose, ou même des fois ratent, on peut rater, vous savez. Ce qui est tout à fait normal, on peut perdre des batailles. On est quand même face à un rouleau compresseur.
Et là, vous... Ah oui, félicitations, vous n'avez strictement plus rien depuis le 14 juillet. Plus rien ne vous appartient. Ni vos biens, ni vos meubles, ni votre corps. Ils peuvent faire maintenant ce qu'ils veulent. L'ingratitude. Et c'est génial, hein. Et ça aussi, c'est à force de soutenir toujours les criminels et de massacrer vos héros. C'est... voilà. Ouais, mais juste pour Christophe Détinger, parce que c'est symbolique. C'est tout. Vous prenez un symbole et vous restez fixé là-dessus. Il y en a plein. Moi, Oui, et comment, hein? Arrêtez d'être prétentieux. Personne ne sait. Déjà, il faudra peut-être bouger. Vous bougez pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que votre demain soit différent? C'est aujourd'hui que tout change. C'est aujourd'hui que la vraie liberté se place. C'est pas demain. C'est pas en attendant les doigts de carré dans le cul à critiquer tout ce qui bouge. Parce que ce que vous faites. Alors, au fait, vous voulez avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la Crimée, et en plus, vous voulez que les gens restent des esclaves. N'est-ce pas? Ah, c'était marrant le 14 juillet avec des bites et des vagins. Un feu d'artifice. Non? Sorcellerie. Ils ont atteint leur procréation, ils ont créé leur nouveau monde. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis que certains de la représentativité m'ont attaqué. J'attends toujours qu'ils me dépassent. Hein. Il n'y a plus rien. Ils chient dans leur froc. Donc de toute façon, il y a Cerberus. Là, l'Espagne est complètement cramée. Ils ont plus de 60 degrés. C'est en train d'arriver la semaine prochaine en France. Donc, et vous savez comment s'appelle cette vague de chaleur? Cerberus. Ça s'invente pas. Trop marrant. Vous avez vu? Vous savez, il suffit qu'un être un peu spécial enlève sa protection pour que tout le monde le paye. Puisque vous ne payez rien. Vous voulez pas payer, vous voulez juste profiter. On appelle ça un macron, un macro, une mère maquerelle, on appelle ça un esclavagiste, on appelle ça un profiteur, on appelle ça... c'est comme si vous mettiez plein de putes, ou les gosses. Vous êtes pareil, vous savez, vous êtes tous là, ah, regardez les freedom, enfin, les enfants esclavagistes, mais c'est exactement la même chose énergétiquement. Schématiquement, c'est la même chose. Et en plus, vous voulez que tout soit gratuit. C'est normal, puisque vous ne payez pas, que vous n'ayez rien. Qu'on vous en... tout. On vous a tout pris. On a même pris vos gosses. Ils sont en train de les transformer en monstres. Avant d'être une fête satanique, le 14 juillet, c'est une fête franc-maçonne qui a permis la destruction de tout le royaume de France. C'est tout, vous voyez. Premier peuple, vous savez, les premiers peuples qui ont été massacrés, cette révolution qui a envahi le monde entier, toute l'Afrique, le monde entier, c'est la France. Tout démarre toujours de France. Tout prend naissance de France, puisque c'est le pays du soleil. Émile, le petit Émile s'appelle Émile Soleil. Alors maintenant, on passe des gens très croyants à une secte. Ah, vous avez vu la musique que je vous ai fait écouter là au début depuis plusieurs jours, bien avant l'histoire d'Émile, quelques jours avant. En fait, la mère d'Émile a appelé Sainte Benoîte récurrente. La Benoîte récurrente. Et en fait, moi je vous ai donné la prière de Saint Benoît. Quel hasard. Et le gars s'appelle Soleil. Le rival du soleil. Parce qu'Émile signifie rival. Alors après, je vous conseille d'aller voir D-E-E de Gematria. Vous le trouvez, je vous partage régulièrement sur mon Facebook, afin que vous puissiez le découvrir. Ça va vous aider énormément à avoir une autre vision, à avoir une vision d'aigle et puis de pigeon. Qu'est-ce que vous croyez? Donc là, n'oubliez pas que la vie en liberté, c'est ici et maintenant. C'est pas demain que vous allez construire votre futur. C'est aujourd'hui. Hier, il est déjà trop tard. Vous comprenez?
Vous avez trop attendu, parce qu'au fait, vous avez préféré vous bouffer les uns les autres. Donc, au fait, vous récoltez ce que vous avez semé. Jugement, haine, envie, proscrinisation, ingratitude. À force de défendre toujours Barabbas contre Jésus, vous savez, à un moment donné, le prix à payer est très cher. N'est-ce pas? Putain, j'ai le hoquet depuis tout à l'heure. Donc, au fait, n'oubliez pas que vous pensez être libre à partir du moment d'avoir un nouveau boulot, à partir d'un moment de avoir un nouveau job, un nouveau mec, une nouvelle femme, avoir une nouvelle situation. Non. Déjà, si vous prenez pas la décision, qu'est-ce que si vous ne changez pas vous-même, il n'y a rien qui changera. Au contraire, c'est comme là, en ce moment, les gens qui disent on est en libération. Je vois plutôt une destruction totale. De toute façon, il faut que ça se passe. C'est inévitable. La prière que nous avons dit a eu des conséquences énormes, tous ensemble. La prière du loup. N'est-ce pas? Je vous conseille d'aller revoir et de la réécouter. Donc, mais oui, là, je vous ai pas encore envoyé le témoignage, mais j'ai capté un témoignage. Une nana, elle a perdu 70% en quelques mois, autour de 70 personnes. 70 personnes, des gens autour d'elle. C'est énorme. Putain, c'est ok, il ne peut pas passer. Attendez, je fais passer moi ok. Oui. Alors, c'est parce que vous cherchez une perfection qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Vous attendez toujours le bon moment. Il n'y a pas jamais de bon moment. Le meilleur moment, c'est là, maintenant. D'ailleurs, vous n'avez pas agi, vous avez empêché les gens d'agir. Ah oui, pour tous ceux qui veulent me continuer à me soutenir, vous pouvez faire sur David Leloup Stratégique. Là, j'ai pas mis le lien, mais vous pouvez le trouver sur n'importe quelle de mes vidéos. Donc voilà, à vous de faire l'effort un petit peu. Oui, tant mieux, bravo Gaël. Oui, en fait, c'est une prière pour vous dévoiler les vrais visages des gens, pour vous aider à prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça peut être des amis, des familles, des ennemis. Il faut prendre des choix. Là, moi, par exemple, depuis que j'ai fait la prière avec vous, j'ai toutes les folles qui sont ressorties. Voilà, mais bon, ce sont des folles. Voilà, je sais que de toute façon, elles reviennent tous les 2-3 mois. Voilà, tout ça parce que la plupart, je les ai envoyés chier. Vous êtes méchant? Non, je suis pas méchant, moi. Absolument pas. Je suis vrai déjà avec moi-même. C'est non, tu me fais chier, t'es une psychopathe, je te veux plus. Voilà, tu m'as pompé toute mon énergie, tu pleures pour un rien. Alors moi, une nana qui pleure pour un rien, c'est même pas la peine, quoi. C'est très dangereux pour un homme aujourd'hui. Et surtout qui invente. C'est les pires. Moi, je les fuis comme la peste. Je les envoie chier. Vas-y, pars, je ne vais plus te voir. Mais n'oubliez pas que vous devez prendre conscience que tout part de soi, à l'intérieur, que ce soit le bonheur, la force, le courage. Mais bon, le courage se nourrit, vous pouvez connaître le courage que si vous traversez par la peur. Et oui, c'est étroitement lié. Le courage n'enlève pas la peur, c'est le dépassement de la peur. Et oui. Donc, voilà. Ouais, c'est aujourd'hui que tout change. C'est pas demain, c'est pas hier. Il est déjà trop tard ou c'est trop tôt. Vous attendez toujours, quoi. Et pour vous libérer de vos bobos, il faut utiliser les justes mots. Voilà, je vous ai donné les justes mots. Là, maintenant, vous savez, si on avait appliqué « Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime », on avait tous les flics, tous les militaires avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Certains ont tout fait pour qu'ils se dressent contre nous. Tout. Et la scission en France, elle est déjà faite. Vous savez, on n'a pas que des gens qui veulent du bien. Il faut regarder la réalité en face. Si on la regarde pas, en jouant au bisounours, on est foutu.
voyez. Ils ont réussi, ils ont gagné. Acceptez votre défaite. Vous savez, en plus, moi, je vous ai enlevé la protection. C'était vraiment pour vous faire vivre l'expérience. Maintenant, je reviendrai que quand. Alors, vous faites bien, là, ceux de la représentativité qui m'ont menacé de mort avec prétention, les ingrats, qui essayent d'utiliser des dons qu'ils n'ont pas. Bon, ben, du coup, tout le monde le paye. Un pour tous, tous en un, parce que l'un est tous. Je fais la même méthode que j'ai fait avec les flics. C'est-à-dire que... un pour tous, tous en un, parce que l'un est tous. Si un fait l'erreur, tout le monde le paye. Voilà. De toute façon, il n'y a que par l'expérience que vous comprenez les choses. Et encore, ça... Vous êtes tellement dans le déni. Sur absolument tout. Hein. C'est une catastrophe. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est vos réflexions de merde. C'est vraiment, je supporte plus, à un point où j'en perds mon humour. Bon, je suis quelqu'un qui adore l'humour, sarcastique, ironique, potache, sexuel, tout, mais genre, je le perds. Parce qu'en fait, ça va plus, l'énergie ne va plus. Vous voyez, je crois que ma patience a été plus que abusée, en fait. Vous voyez, parce que, à un moment donné, ah oui, Jacqueline, c'est vrai que le verre d'eau avec le couteau, c'était très efficace. Il faut quand même se rendre compte qu'on est tous un peu responsables. Vous voyez, pourquoi vous acceptez pas les gens tels qu'ils sont? Voilà. Vous savez, si vous devez dire quelque chose, vous pouvez le dire très gentiment. On dira, ça m'a pas plu. Ou ça... Mais pas dans le côté accusatoire, ou pour humilier la personne, l'écraser, non. Vous voyez, vous pouvez, même si vous n'êtes pas d'accord avec un projet qu'une personne est en train de mettre en place, vous n'êtes pas obligé de la détruire. Vous la laissez faire. Parce que c'est souvent cette personne, elle va provoquer d'autres choses qui sont ultra positives pour d'autres. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Parce que pour détruire, vous êtes tous des champions. Hein. Attaquer, détruire, la jalousie, l'ingratitude. Donc votre ingratitude va vous étouffer. Être ingrat, par exemple, c'est aussi dire, reprocher de... Vous savez, certains... Moi, il y a certaines personnes, ils ne me donnent pas d'argent. Mais par contre, ils sont présents. C'est-à-dire que quand je peux les appeler, ils m'écoutent, on a un échange, ils m'invitent à un dîner, parfois je dors chez eux quand je suis en déplacement. Voilà, ça aussi, c'est une forme de gratitude. Dire, bon, ben vas-y, parce que je suis obligé de bouger. Parce que je n'habite plus à Paris, moi. Faut pas l'oublier. Vous voyez ? Donc là, maintenant, je vais aller voir ma Manu, qui est extrêmement malade, suite au gaz, suite à son état mental aussi, qui s'est complètement dégradé. Prions pour elle. Le truc, c'est que maintenant, malheureusement, tout le monde est en train de s'effondrer. Vous voyez ? Et là, vous pensez que les petits couillons qui sont en train d'attaquer tout le monde, il n'y en aura pas un, ce que des lâches. De toute façon, ils se cachent derrière des pseudos, il n'y a même pas de photos, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne connaît pas leur nom, rien. Et ils y vont, hein. Et le pire, c'est qu'ils font tout gratos. Au moins, les Américains, quand ils font ça, ils se font payer. Voilà. Au moins, la gauche, ça passe plus. Voilà, je trouve que c'est de pire en pire. De toute façon, les choses ont été complètement inversées. Les antifascistes sont devenus fachos, les antiracistes n'étaient pas plus racistes. Tout a été inversé, tout. Vous n'avez pas remarqué que tout est inversé? Tout, absolument. Donc ça touche vraiment tous les domaines. Si vous ne prenez pas conscience de ça, mais tout le monde est responsable. Déjà, on ne réagit pas émotionnellement. Toutes les semaines, il y a un autre fait divers qui va complètement vous bouleverser. Chacun y va avec sa petite opinion, son petit truc, son petit jugement. Oh là là. Ça vous détruit. Ça détruit la société, ça détruit tout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de crétines, malveillantes en plus. Ils comprennent rien. Là, par exemple, j'étais à la Gay Pride de Barcelone. Franchement, j'ai pas vu une seule beauté. Alors que d'habitude, je vois toujours des beautés. Enfin, c'était les gens de fête il y a 10 ans. Tu rencontrais les plus beaux mecs de France, quoi. Ou d'Espagne. Ou à l'international. On les voit plus.
je me demande où ils sont. Vous voyez, parce que j'ai quand même une certaine forme d'exigence. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas au milieu des black box et des antifas complètement bourrés que je trouve satisfaction à ce que j'aime. Voilà, donc tous ceux déjà qui fantasment, qui pensent que je suis en train de draguer leur mec, ou je sais pas quoi, ben vous rêvez. Vous rêvez. Quand même. Vous voyez. Bon, de toute façon, moi baiser, j'y compte même plus, trouver un mec, j'y compte même plus. Parce qu'ils sont tous picousés, en plus ils ont le monkey box là, je t'explique même pas, ça me fait trop peur. Donc en fait, vous voyez bien, aujourd'hui, là par exemple, il y a de plus en plus de Français musulmans d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, africaine, ou d'autres pays, ils demandent la dictature, ils en peuvent plus, même eux ils disent, on a honte de ces gens-là, ils en veulent plus, ils disent, on va voter Marine Le Pen. Donc vous vous rendez même pas compte. Bon ben Marine Le Pen ne sera pas la solution, sachez-le. Mais voilà, la seule solution c'est déjà, on l'a déjà, j'ai pas arrêté de vous le dire, pas de roi, pas de loi. Depuis 1848, on doit avoir un roi. La vie, il n'y a pas de hasard. La vie a laissé tout ouvert. On a juste à dire, voilà. Du coup, ça annule toutes les 5 républiques, toutes leurs lois iniques. Ça arrête tous les traités. Ça détruit même l'OTAN, l'ONU. Ça détruit tout. On libère plein de pays comme ça. Vous voyez? C'est comme au billard. Vous voyez, vous tirez une boule, pouf. Donc, il faut taper fort. Et c'est bon. Ah, tiens, je vous annonce que je suis convoqué au tribunal le 13 octobre. Pour une négociation. On va bien voir. Il faut dire que j'ai laissé un des petits dossiers. Les 12 preuves comme quoi la République n'existe plus. Et depuis 1848, un dossier complet, hein, dont les juges d'instruction, la totale. Et j'ai sorti la lettre de consortium, avec toutes les preuves. Bien sûr, en me mettant sous la protection de Sapin 2. Voilà, je pose des questions. Et pas, donc je pense qu'ils vont entrer en négociation. Tâche. Vous voyez, en fait, je vais tout faire tout seul, comme d'habitude. Parce que comme d'habitude, pas de soutien, que de gratitude. Vous savez, je le fais pas, quelque part, je le fais même pas pour moi, parce que bon, je peux mourir du jour au lendemain, vu mon état physique. J'espère juste survivre, parce que j'aime la vérité et la justice. J'aime la réalité des choses. Je ne supporte plus ce monde. Je ne veux pas de ce monde. Vous comprenez? Depuis tout petit, j'ai trop fréquenté les ténèbres. J'en ai trop vu. Vous voyez. Pourtant, j'ai rencontré des criminels, des tueurs, des violeurs, mais vraiment des êtres horribles. Et ben, je trouve que certains qui se cachent dans leur habit de lumière, dans leur représentativité, des gilets jaunes sont bien pires. Je vous le dis. Ou même parmi les racailles. Hein. C'est vraiment... c'est généralisé. Hein, les possédés, hein, ouf, il y en a un sacré paquet. Hein. On est sacrément dans la merde. Alors en plus, vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus en l'éternel. Vous ne croyez même plus en vous-même. C'est la haine de soi, la haine de la beauté, de l'excellence. C'est la haine de la France, qui est quand même le pays des Lumières. En fait, vous détestez la lumière. C'est quand même... c'est drôle, n'est-ce pas? Vous allez me dire que j'ai tort, peut-être. On le voit bien tous les jours. On tombe de plus en plus. Moi, mes amis musulmans, ils me le disent. J'ai plein de gens de différentes origines, de différents pays, ils viennent me le dire. Mais j'ai plus de reconnaissance en Espagne qu'en France. En France, c'est une catastrophe. Il y a plus d'Espagnols qui est capable de dire « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime » qu'en France. Faut le faire. Ils parlent pas français. Ah, j'ai retrouvé un des loups, un des chefs loups, par hasard. Donc on était à la Gay Pride avec Krillin, c'était sa première fois. Je suis allé, hop, je vais tomber, un peu choqué quand même, du tout comme ça. C'est quelqu'un de très classique, alors bon, on se promenait, et sauf que mon pote Wolfie n'a jamais de téléphone. Alors pour communiquer avec lui, c'est très compliqué, comme il voyage tout le temps.
Eh ben, le hasard a voulu qu'il change sa route. Il habitait juste à côté du départ. Il change sa route pour chercher je sais pas quoi. Il marche, on tombe nez à nez l'un sur l'autre. Alors que c'était plein rabat, il y avait au moins 50 000 personnes. Pouf. Merci Seigneur. Demande et tu auras. Vous voyez? Si vous devez vraiment retrouver quelqu'un, vous n'avez même pas besoin de téléphone. La personne vient à vous. Ou vous allez vers la personne. Les aimants s'attirent. Quand vous êtes un aimant, vous êtes un aimant. Vous voyez? Aimant. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, n'hésitez pas à... Oui, mais ça fait un moment que la reconnaissance faciale, elle est là. Qu'est-ce que vous croyez? Tout, dès que vous prenez l'autoroute, que vous prenez votre carte de crédit, tout est déjà enregistré. Ils savent qu'est-ce que vous bouffez, ils savent qu'est-ce que vous votez, ils savent tout, qui vous fréquentez, tout est déjà... ils le savent, mais ils ne se sont pas donnés encore. Là, ils se sont donné l'autorisation de l'utiliser. Et grâce à la famille, ils vont le faire. Vous allez voir. Ils sont en train de dire, on est en train de sortir un nouveau logiciel. Vous allez voir. Ah oui, c'est très drôle. Donc, il parlait de l'histoire d'Émile. J'ai pas encore regardé, mais c'est sur Dégématria. En dessous, il y avait écrit 27 degrés à Barcelonnette. Barcelonnette, je suis à Barcelone quand même. Et Barcelone. Donc c'est très 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 codé. Vous regardez le drapeau de Barcelonnette. En fait, c'est le drapeau de Vernet, divisé en deux, avec... Alors, c'est le drapeau inversé. Vous avez un drapeau. Donc, la moitié du drapeau, c'est jaune et rouge, en vertical. Et avec une clé jaune et rouge. C'est la couleur de l'Ukraine. Et là, moi, je suis en Catalogne, où c'est en horizontal. C'est rouge et bleu, un drapeau. Je vous ai pas encore expliqué mon expérience mystique avec le rouge et le bleu. Oh là là, à une époque, je pouvais même pas porter la couleur rouge, tellement que ça m'avait traumatisé. Vraiment, je voyais le mal. C'est une couleur qui me faisait très 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 peur. C'est dingue, hein. C'est comme ça. Moi, je vais vite me chercher un truc à boire. Donc là, déjà, oui. Ah oui, la Reine Rouge. La Reine Rouge a été annoncée hier, comme quoi ils ont retrouvé le squelette de la Reine Rouge dans un temple maya. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire maya? Ça veut dire le voile de l'illusion. Elle va venir vous bouffer. Donc en fait, maintenant, je vais bientôt vous sortir une autre prière. De toute façon, il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander de l'aide. Parce qu'ils se font attaquer. Mais gravement, hein. La personne, elle a failli perdre son mari. Enfin, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a des attaques physiques. Mais c'est pas... Voilà, ils sont tous en train de montrer leur vrai visage. Mais je vous l'ai dit en allant à Cerbère que j'allais les libérer. En fait, j'ai donné l'autorisation à ce qu'ils se dévoilent. Je fais tout. Elle est en train d'arriver. Vous en faites pas. Ça s'appelle faire sortir les loups du bois. J'utilise exactement les mêmes méthodes que le noble du Nouvel Ordre Mondial. Le même. Exactement les mêmes. Vous savez, une technique ni bonne ni mauvaise. C'est pour ça que certains pays volent la technologie chez d'autres. Des techniques de manipulation, de création. Ça se vole. C'est même pas du vol. Parce que ça appartient à tous. Mais il y a des techniques et des technologies qui sont extrêmement efficaces. Il faut les utiliser. C'est tout, qu'est-ce que vous croyez? Déjà, vous ne comprenez même pas la puissance qui vous habite. Vous êtes déjà tous en train de vous autodétruire. Mais ça va, tout va bien. Hein, tout va bien, je vais bien. Tout va bien, je vais bien. Mais d'autres coups, Donc, nous allons aussi parler de cette autre forme de... Donc ça encore, c'est une annonce de sorcellerie hein, pour de gématria. Hein. C'est clair, net et précis. Je vous le dis, j'ai l'habitude maintenant. C'est devenu tellement fréquent que...
À force, j'en ai marre. J'en ai vraiment, vraiment marre. Et en fait, il faut toujours tout vous expliquer, il faut toujours revenir en arrière. Et moi, j'ai horreur de ça. Je vous l'ai dit, je vous l'annonce une fois, deux fois, et après, pouf. Voilà, je passe, parce que ça va trop vite. Et des fois, je ne fais que survoler. Hein. On me pousse, tu rentres pas dans les détails. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors déjà, je vous donne des rubis, des joyaux, des secrets. Certes, ils sont un peu voilés, mais c'est à vous de les dévoiler. Vous ne pensez quand même pas à tout avoir cuit dans le bec. Vous voulez pas soutenir. Vous voulez que de l'ingratitude et en plus vous voulez avoir tout gratos. C'est tout à fait normal que vous ayez tous exécuter ou faire à la Reine Rouge ou à Chronos. Hein, je m'en fous. Concrètement, c'est vous qui décidez par quel moyen. C'est tout. Et je viendrai pas vous sauver, qu'on soit bien clair. Parce que ne compte pas sur moi, toi qui m'as toujours craché dessus, attaqué, violé, électrocuté ou je ne sais plus quoi, ou rabaissé. Ouais, certainement pas que je vais venir vous sauver, vous rêvez. T'as vu toutes les horreurs que t'as pensées sur moi? Tout à fait normal que tu les subisses en pire. Tout à fait normal. C'est pas... Non, c'est un moyen de faire... vous savez, je pense être profondément bon et juste. Voilà, je suis quelqu'un de très dur et d'exigeant. Ça, c'est vrai. Je peux très vite envoyer chier. Je peux très vite engueuler les gens. Mais je sais pas, ça fait 5 ans que vous me connaissez. Vous connaissez tous que je suis pas maniaque. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on peut me reprocher ou que je suis pas un produit ménage. Ça aussi. Vous voyez, ça, les gens se cachent là derrière pour mieux me détruire. Ah, vous avez vu comme il est méchant? Non, j'ai pas le temps. Si je voulais être boniche, je me serais marié avec un mec hyper friqué, je me serais payé une femme de ménage, et voilà. Point barre. Et je me serais tous laissé. Parce que là, en ce moment, j'ai pas mal de crépuscules qui sont pas forcément vos amis. On me propose d'aller les rejoindre. Ben, c'est normal. Tout à fait normal qu'ils s'intéressent à moi. Et oui. Vous savez, j'attends juste une bonne proposition. Je vais quand même me fasse un jour un mot de travers. Je vous assure que j'accepte. Et là, je vais tout m'occuper de tout le monde. De toute façon, vous savez, comment vous voulez connaître si vous ne connaissez pas les plans de vos adversaires? Comment vous voulez aider? Moi, mon but, c'est de sauver un maximum d'innocents, de justes. Le reste, je m'en bats les couilles. Vraiment, je suis prêt à négocier. Je dis, ouais, voilà. Ça, vous pouvez les prendre. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est la ruine de l'humanité. Certains sont devenus insolvables. Vous savez, quand Macron, là, il y a quelques jours, au moment des émeutes, il a parlé des gueux. Ben, les gueux, vous savez qu'est-ce que c'est un gueux? Ben, c'est vous. Vous êtes pauvre d'esprit, pauvre de connaissances, pauvre d'émotions. Ça pense qu'à la jalousie, à l'envie, à la manipulation et à la destruction. C'est pas sain. C'est pas bon pour le futur. Et n'oubliez pas que tout ce que vous faites aujourd'hui aura des répercussions sur l'ADN de vos enfants. Là, par exemple, tous nos parents, on peut dire nos parents, hein, pour ceux qui ont 40 ans, plus de 40 ans comme moi, ils vivent, on a reçu le traumatisme de la Première Guerre mondiale, donc de nos arrière-grands-parents, et de nos grands-parents, donc de la Seconde Guerre mondiale. On vit les traumatismes, comme beaucoup d'Africains vivent les traumatismes de leur... Et ils viennent ici, sans avoir, en fait, vous ne pouvez pas fuir, même dans un autre pays, si vous n'avez pas réglé vos bagages. Ça ne marche pas. Nous éclaterons de toute façon d'une manière ou d'une autre à la gueule. C'est une fuite en avant. Ça marche pas. Donc, là, nous rentrons vraiment dans un nouveau monde. On y est, d'où l'annonce à la Tour Eiffel avec le pénis. C'est le culte du pénis. Allez voir qu'est-ce que c'est le culte du pénis. La Kundalini, le pouvoir sexuel. C'est la magie rouge qui lui en fait. Santé, c'est ma première bière. On est bien fraîche.
Donc, oui, il y a Baby, l'éléphant Baby, qui est mort à Monaco. Donc, il est mort où? À la tête d'or. Le zoo s'appelle la tête d'or. D''OR, l'or. C'est en lien avec la chimie que j'ai fait, je vous assure. Il faut juste que je calcule le nombre de jours. Je suis sûr qu'il y a encore un lien. De toute façon, tout est relié. Le hasard n'existe pas. Vous savez, une fois que vous vous ouvrez à la vie, vous avez la vision de l'aigle, je peux vous assurer que vous êtes toujours très bien guidé. Toujours. Mais ceci ne vous empêche pas les aventures, les hauts et les bas d'une aventure. Vous voulez avoir quelle assurance? C'est l'assurance qui est pas... C'est la fidélité de l'Éternel et son amour et sa protection. Le reste n'est que Babylone. Donc là, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Baby, ça fait baby, avec les têtes. En ce moment, on découvre aussi un peu partout des têtes, des corps découpés au bord des plages, comme par hasard. Donc voilà, il y a tous les fêtes foraines, les parcs d'attractions qui partent en feu. Vous n'avez pas remarqué? Pratiquement tous les jours, ou tous les 2 jours, on a un petit exemple. Vous savez, je vous avais mis en ligne une vidéo qui s'appelle iPad Goat. iPad Goat. Il vous annonce tout. En fait, je vous ai envoyé toutes les vidéos, je vous ai montré, je vous ai appris à décoder les choses. Maintenant, vous êtes cru supérieur ou inférieur, complexe d'infériorité ou complexe de supériorité. En tout cas, c'est un complexe. Moi, là-dessus, j'ai aucun complexe. Je me sens différent, ça c'est sûr. Je ne veux pas être comme les autres et je ne serai jamais comme les autres. Je préférerais mourir que d'être comme certains. Mais vraiment, c'est pas possible, surtout avec la vie extraordinaire que j'ai eue. Pour rien au monde, je la changerai. Et Dieu sait que j'en ai traversé des épreuves. La plupart des gens deviendraient fous. Vous savez, j'ai une capacité de résistance, même pas de résistance, de résilience qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe aux États-Unis, hein? Ce qui compte, c'est la France. J'ai pas arrêté de vous le dire. Regardez partout juste là où il faut, hein, comme d'habitude. Une idiote. Idiote quoi, les idiotes? Que des conneries. Vraiment, c'est apprendre à se taire. Je sais plus comment vous le dire. Parce qu'en fait, ça épuise. Ça vide tout. Ça détruit la beauté. Vous savez, quand vous êtes connecté ou quand il y a une puissance supérieure qui arrive, c'est extrêmement fragile. Aussi fragile qu'une fleur. Qu'est-ce que vous êtes là à le piétiner, à empêcher que ça se passe. L'ingratitude, la jalousie, l'envie. Voilà. Ouais. Ce sont des épreuves. Les épreuves, ce sont des leçons. C'est tout. Parfois, c'est les mêmes épreuves. Voilà, c'est tout. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas compris. Et parfois, on les reçoit parce qu'on les a déjà dépassés. Et bon, c'est inévitable. Vous voyez? Tout est relié. On ne sait même pas aujourd'hui. On se rend bien compte que si ça se trouve comme c'est une puissance supérieure, comme tout est prévu astrologiquement, géométriquement, historiquement, tout est lié. C'est quand même une puissance supérieure qui nous gouverne. Un grand architecte, comme il appellerait les francs-macs. C'est indéniable. Ne pas le reconnaître, c'est mourir. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec Barcelonnette, c'est qu'il y a un drapeau avec une clé. Donc, on vient de passer une porte. Vous voyez? Et c'est un 27-6, je crois. Je sais plus. Ça me fait chier. Je sais pas, je l'ai écouté d'une oreille peu attentive. Donc, du coup, j'ai pas mémorisé. Vous voyez? Comme quoi, des fois, on peut pas toujours... c'est pas top, quoi. Donc, je maîtrise pas vraiment le sujet. Je vais essayer de le retrouver. Mais voilà, vous avez quand même des gens à écouter. Vous savez, on s'en fout que vous soyez d'accord ou pas.
Parce qu'ils peuvent vous donner ils peuvent avoir raison. Alors en fait, des fois, les gens peuvent avoir raison. À 95% suffit qu'ils se trompent sur un truc. Eh ben c'est bon, vous le lynchez. Par jalousie. Ah, regarde, il s'est trompé. Bah oui, et toi tu t'es jamais trompé. T'es un raté, un fan de foot, tu passes ta vie devant la télé, tu racontes que des conneries et tu harcèles, et t'as une vie pathétique. T'as juste pour notre tub pour pouvoir satisfaire tes besoins sexuels ou sentimentaux. T'as besoin d'une poupée gonflable. Qu'est-ce que tu viens de faire chier? Concrètement. Ça me fait ni chaud ni froid. En fait, les pervers narcissiques comme ça, je m'en délecte. J'adore. N'oubliez pas de m'écrire à propos de la prière. Qui l'a pratiquée? Personne. C'est bien bête. Et n'oubliez pas qu'il faut être un peu fou pour unir le passage, le pas du sage. Donc oui, c'est bien. Donc en fait, il y a une manipulation médiatique. Donc c'est. Alors je vais vous le dire. C'est DEEGEMATRI 34 ans. DGmatri 34 ans. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses que vous ne doutiez même pas. Donc il faut apprendre à vous dépasser. Si vous ne dépassez pas, vous mourrez. C'est tout. Et bon débarras. Voilà, moi je suis pour l'excellence maintenant. Je crois qu'au bout de 5 ans, je vous ai assez laissé de la chance. Vous avez raté votre bac, vous avez raté votre entrée. Tant pis pour vous. Restez dans votre merde. Ça ne m'intéresse pas de rester avec vous dans votre merde. Voilà, c'est tout. Je vois pas pourquoi j'irai à l'abîme avec vous. Je vous l'ai dit, je ne n'irai pas. C'est tout, c'est comme ça, vous connaissez les conditions. C'est non négociable. C'est vraiment non négociable. Donc merci pour tous ceux qui veulent bien m'aider sur David Leloup stratégique. Voilà. Une petite récompense. Voilà. Même si c'est 1 euro, c'est une question de... Voilà. Et si vous avez donné la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de redonner une deuxième fois. Voilà. On va essayer de faire un cycle. Parce que pas que ce soit toujours les mêmes. Vous voyez ? Non, il ne faut pas en abuser de cette prière, je vous l'ai déjà dit. Ah, vous essayez de la tester. Non, c'est pour des sujets bien précis, je vous l'ai déjà dit. Pour découvrir sur des sujets très précis. Et certains sont protégés, donc ça va. Ou ça peut être une révélation sur soi. Ça peut être un nettoyage aussi. Donc voilà. Mais en règle générale, ça peut être bien. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi ceux qui en ce moment voient des loups partout. Les signes. Voilà. Normalement, ceux qui vont rejoindre la meute, vous devez en voir partout. Ils vont se révéler à vous, le monde invisible. C'est eux qui choisissent, au fait, c'est pas moi. Parce qu'ils rediflent très bien l'âme. Parce que vous êtes des menteurs, manipulateurs. Il n'y a rien de mieux que le monde invisible. C'est eux qui font le tri. C'est tout. Moi, j'envoie le monde invisible pour faire les vérifications. Pas pire, s'il vous plaît. C'est trop marrant. Donc voilà, il y a, vous savez, vous êtes toujours en train de là, juger, supposer, supposer. En fait, tout mon message, vous l'avez totalement dénaturé. Vous avez même détruit un égrégore d'amour. Je ne sais pas si vous imaginez, l'ingratitude, ça tue tout. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. La jalousie, il n'y a rien de pire. Faites attention à je suis, parce que vous mettez derrière je suis. Parce qu'en fait, vous vous auto-condamnez, vous vous auto-programmez tout seul. Donc déjà, il faut faire une déprogrammation de toutes vos cellules. Vous guérir. La meilleure façon de faire, c'est je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous savez, qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous avez besoin de moi pour faire un je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime? Allez voir les flics et les militaires. Qu'eux, ils sont tous sacrifiés, il faut le savoir. Parce qu'il y a les robots et il y a toute la milice étrangère qui est en train d'arriver. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu vois?
Là, désolé, Kat, je suis désolé pour ton petit-fils d'1 mois et demi, qui c'est une méningite, ça arrive très souvent aux gosses quand ils sont jeunes, et ça n'a rien à voir. Ça a strictement rien à voir. Tu vois, tu confonds. Rien à voir. Peut-être victime du vaccin. Est-ce que tes enfants sont vaccinés? Est-ce que, par qui il a été touché? Vous savez, en ce moment, ils sont en train de faire une hécatombe parmi les enfants. Baby est mort à la tête d'or. Et on a retrouvé un gosse à Barcelone, une petite fille, il leur manquait une tête. Est-ce que vous comprenez que Dieu guérisse et vienne en aide à ton petit-fils? Je suis vraiment désolé. Voilà, mais ne confonds pas tout, s'il te plaît. Vous voyez, vous confondez tout. Il ne faut pas tout mélanger. Par exemple, si vous voulez savoir vraiment la vérité sur Macron, sur les autres, eh ben, j'aime la vérité sur Macron. J'entends la vérité de Macron. J'entends, je vois la vérité sur Macron. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Parce que vous confondez tout. Vous voyez? C'est épuisant. On est toujours, je veux bien répéter de temps en temps, ça c'est tout à fait normal, ou parce qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, bon ben je vais pour vous souvenir, parce qu'on en a tous besoin. Donc là, le 19 juillet, donc mercredi, il y a les jours de mon retour, il y a le film L'émeute qui sort, voilà. Et en plus, le mec s'appelle Kamal Larzak. C'est de Larzak. Ah bon, c'est très bizarre ça, non? Vous voyez, langage des oiseaux. Langage des oiseaux, vous savez, ça vraiment demande des livres, comme si c'était quelque chose, c'est déjà quelque chose d'inné. C'est un truc à découvrir, quelque chose à la langue des oiseaux, c'est un décodage que vous devez apprendre par vous-même. C'est un déclic qui arrive à un moment donné dans votre tête. Et c'est comme ça que vous arrivez à le pratiquer. Ça viendra tout seul. Vous allez écouter, le mieux c'est l'écoute, c'est pas la lecture. Ça se lit pas, ça s'entend, ça s'écoute, et ça se pratique. Vous allez droit à l'essentiel, l'essence du ciel. Ça s'apprend pas. C'est un déclic qui arrive d'un coup, pouf. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Voilà, je suis tout à fait au courant, j'ai pas besoin qu'on vienne ici. Je ne veux pas de cette énergie-là. C'est tout. Donc oui, je suis tout à fait au courant de tout. Voilà, je vous ai certainement pas attendu. Vous êtes même très en retard. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas que la microbe, il y a beaucoup de choses. Donc vous n'êtes même pas conscient. Donc c'est tout, c'est comme ça, je suis vraiment désolé, je sais que tout le monde, non, je vous l'ai dit, vous êtes ici, c'est pour évacuer vos mauvaises pensées, parce que n'oubliez pas que vous êtes influencé par les films, vous êtes influencé par vos émotions, donc il ne le faut pas, j'ai pas dit que, de toute façon la majorité des gosses sont sacrifiés aujourd'hui, donc voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, n'oubliez pas que la plupart des parents ont offert un Moloch d'eux-mêmes, les gosses sur l'autel, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est pas que ça, mais c'est pas le langage des oiseaux vous permet aussi de pratiquer la langue alchimique, créer un mariage alchimique. Vous savez, il y a beaucoup d'étapes. Donc en fait, vous prenez qu'une petite, vous voyez, un petit bout de verre et vous prenez ça pour une glace. Ben non, absolument pas. Il faut tout pratiquer d'un coup. Eh oui, il faut penser comme une toile d'araignée, comme un verre brisé, comme un diamant, comme une toile d'araignée. Ça a plusieurs centres. En fait, il faut avoir plusieurs regards, par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite, et de travers. Donc, apprenez. De toute façon, là, on va devoir, pour se protéger. Qu'est-ce que vous croyez, là, tous ceux qui écrivent super bien? Ils vont se faire massacrer par IA. Ils savent déjà. Et là, tout le monde me reproche la manière dont j'écris.
Mais concrètement, je me suis protégé. C'est un peu chiant parce que je n'arrive pratiquement plus rien à retrouver. Mais de toute façon, c'est perdu. De toute façon, vous n'avez rien retenu. Donc voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette fête hier soir. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans une fête d'hétéro. C'était trop marrant. Mais le monde gay, c'est plus du tout mon monde à moi. Je me demande qu'est-ce qui m'appartient encore dans ce monde. Pas plus grand chose, hein. Donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, il faut qu'on avance. Qui n'avance pas recule. Je vous l'ai dit, c'est une marche ou crève. Voilà, maintenant c'est comme ça. Je pense que ma générosité, c'était assez... Voilà. Il y en a plein que je vais laisser sur la route. Hein. Je vous le dis, hein, pour une phrase de travers. Voilà. Je suis comme ça. Je ne crois pas à la démocratie. Ça tout détruit. On ne peut pas donner la parole à tous. C'est impossible. Une véritable cacophonie. En plus, c'est qui va briller le plus fort. On a vu le résultat parmi les gilets jaunes, les black blocs et les anarchistes. Hein. C'est un désastre. Ils répètent que les mêmes slogans, qu'ils ont totalement massacrés. C'est eux-mêmes qui se sont massacrés. Allez, j'ai hurlé pendant des mois. Si je l'ai pas fait 500 fois, je sais pas combien de fois je l'ai fait. Hein. Mais ça aussi, ça travaille tout mon ADN. Hein. Vous savez, en même temps, je le faisais pour moi. Et après, c'est à certains événements, j'étais pas bourré, j'étais vraiment dans un état second. À cause des prières. Parce que c'est une forme de prière. J'avais quand même marre. Ça demande beaucoup d'énergie. Vous voyez? Oui, d'aller chercher nos militaires et nos flics. Parce qu'il y en a de très bons dedans. Il n'y a pas que des mauvais. De toute façon, les bons et les mauvais, ils sont dans tous les groupes. Croyez-moi. Donc, voilà quoi. Faut bien à un moment donné. Hein. Tous les portails sont ouverts. Là, aujourd'hui, on n'a plus que des affirmations. C'est pour ça que je vous partage de moins en moins. Je dis, bon, si vous n'avez pas vu avant, vous n'avez pas bossé, vous êtes... voilà. C'est à un moment donné, on ne peut plus. Je peux plus. Je ne veux plus. Par exemple, quand j'ai quitté Mulhouse, ils ont fermé l'aéroport juste après mon départ. Plus de vol, plus de départ, plus d'arrivée. Pouf. C'était la méga tempête. Donc voilà. Après, il y a un communiqué aussi avec les animaux. Donc en plus, ils ont euthanasié aussi Timbil, le lion d'Asie, à Mulhouse. Donc il faut regarder tous les symboles. Non, bah oui, tout le monde déteste la police, et bah du coup, vous savez quoi, ça sépare le monde en tuer, et du coup tout le monde déteste la gauche. C'est là, je crois que je crois que c'était l'émeute de trop. Vous savez, les gens ils ont plus de magasins, ils pourront plus retirer d'argent, ils n'auront plus rien, ils vont rien réparer. Et en plus, ça va créer des guerres des gangs, parce qu'il y a certains mecs qui sont allés d'une ville à l'autre. Donc c'est même pas... Oh là là, vous imaginez même pas le Big Mac que ça va être. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être traités comme en Palestine. Voilà. Ça, c'est à force de mettre le drapeau de Palestiniens, appeler le malheur palestinien sur notre sol. Voilà. Vous savez, des fois, certains, ils ont fait des trucs, il fallait pas le faire. Et surtout que vous faites un sacrilège, c'est que tout le monde déteste le drapeau de France. C'est un sacrilège, c'est le pire. Vous savez, à une époque, quelqu'un qui manquait de respect au drapeau était fusillé sur place. Fusillé sur place. Et je crois qu'à un moment donné, on va devoir y retourner. On va y retourner. La dictature est inévitable à cause du comportement des gens. Nos gosses sont devenus des véritables monstres crétins. Ils savent même plus lire, plus écrire. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est insolvable. Moi, je vous le dis, c'est insolvable. L'élitisme, là, je peux vous assurer que le fossé il est énorme. Je vous l'ai dit, c'est pas normal, je ne vois plus tous les beaux gosses que je voyais avant. C'est pas normal. Ils se mélangent plus. Donc, ça pue. Je vous le dis.
C'est tout. Je peux vous assurer, c'est pas du racisme, hein, parce que j'ai plein d'amis musulmans, juifs, plus personne ne supporte plus cette racaille. Vous savez, je pense même à mes copines musulmanes qui vont vivre un enfer. En fait, ce que leurs parents a fui, et ben aujourd'hui on en est envahi. Les Africains aussi nous ont prévenus. Vous savez, il y en a plein qui nous ont prévenus, sauf qu'on ne les écoutait pas. Vous avez vu, la bien-pensance, bienveillance, ça tue tout. Vous savez, je vois pas où est-ce que le mal de dire, bon, ben, cette culture-là ne correspond pas à la culture française. C'est pas compatible. On le sait quand une personne n'est pas compatible. Aujourd'hui, tous nos vieux sont en train de massacrer par des ados. Vous vous rendez compte? Vous faites trop de bruit. Ah bon, on va te tuer. Il n'y a que ça en ce moment. Une petite mémé qui veut, enfin pas mémé, elle a 50 balais, c'est presque mon âge maintenant, qui se fait pousser sur le RER. Ah ouais, mais je suis là pour tuer des grands-mères et des gosses. Ah bon, ben. Vous avez vu, l'angélisme, il n'y a rien de pire. Ça tue tout. Tout. Et j'ai remarqué, ceux qui hurlent, qui traitent de fachos, de racistes, c'est souvent pour cacher leurs propres méfaits. Très souvent. C'est l'excuse en béton. Ah mais t'es raciste. Ah mais t'es facho. Non, là, tu viens de voler, tu viens de taper, tu viens de tuer. Je sais pas. Est-ce qu'on parle là des gamins qui ont été écrasés par les voitures, par des fuyards? Non, c'est encore arrivé là, hier ou avant-hier, un gamin de 10 ans. Un autre renversé, situation grave. Les fous du volant. Alors, j'ai le fils d'une amie, s'est retrouvé sa petite amie tétraplégique, elle a le cerveau en bouillie, un autre qui est mort, et lui, la gueule complètement arrachée, quoi. Oui, on a pu rattraper. Et voilà. Vous voulez que j'aille soutenir des gens comme ça? Non, absolument pas. Vous vous rendez compte? Vous avez une musulmane française, géniale, une française musulmane, Farida Belgouli. Génial, je vous la conseille vraiment. Mettez vos gosses devant ces dictées, vous les rattrapez en moins de 2. Et elle annonce tout, hein, à propos de la pédophilie, à propos de la destruction de nos gosses. Vous savez pourquoi ils mettent que du sexe à nos gosses? Parce que c'est le seul avenir qu'ils ont, soit beefsteak, soit pute. Ou malfrat. Voilà. Milice, quoi. Belgoui, merci. Farida Belgoui. Une femme formidable. Vous savez, on avait plein qui ont sonné le système d'alerte. Je sais pas, vous savez, il faut commencer à parler aux gens. Il faut entamer, bien sûr, que ça peut être des sujets très houleux. Mais si, vous savez, les gens ne veulent plus débattre. Ils croient avoir la science infuse, sans se remettre en question. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. L'erreur est humaine. C'est tout. On s'est tous fait avoir. Donc, vous comprenez? Donc là, nous y allons. Fait que le grand monarque, le Mahdi, enfin, pour moi c'est le même personnage. Hein. Certains il est séparé, mais pour moi c'est le même personnage que plusieurs peuples parlent. C'est le même. C'est le même. Donc voilà. Donc là maintenant, disons que nous on est foutus. Hein. De toute façon, on est empoisonné de partout. Vous n'avez pas vu, même le chocolat, maintenant, depuis 2-3 jours, il est interdit à cause des produits toxiques explosifs dedans. Ou les sucettes pour les bébés paraissent empoisonnés, vous n'êtes pas au courant? Vous savez, à un moment donné, il faut appeler le grand monarque. Je ne crois pas qu'il soit au Québec. Je crois que le Québec est relié à lui. Mais je ne pense pas qu'il soit du Québec. Voilà, il faut vraiment, déjà je vous montre, vous savez, il faut regarder les drapeaux, il faut regarder l'histoire, il faut regarder qu'est-ce qui vous parle aussi tout de suite après. Vous savez, ils font comme moi, ils découpent les choses. Et après, c'est un travail de puzzle, en fait, à faire. C'est un travail de fourmi. Donc c'est un immense travail. C'est vraiment un travail de précision, de réflexion, d'analyse, de triage.
Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de merde dedans. Donc parfois on se fait avoir. Ouais, on tombe, pouf. Parce que tu as toujours un connard ou deux. Déjà moi, quand il n'y a pas de titre, il n'y a plus de date, il n'y a plus de... J'en ai marre de me répéter. Quand vous m'envoyez quelque chose, vous mettez un titre, vous m'expliquez qu'est-ce que c'est, date et heure, un lien, parce que vous affirmez des choses des fois qui n'ont pas de sens, et en plus vous vous exprimez très mal. Eh ben bienvenue Nisha. C'est tout. Ah Nisha, c'est une des témoins. Ah, la troisième mail là, en ce moment, pouf, en train de s'éveiller chez elle. Mais de toute façon, il faut partir du principe qu'il y a des gens qui resteront toujours, même jusqu'au moment de la mort, comme sur le Titanic, qui continueront à jouer leur violon. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, moi je sais ce que j'apporte aux gens. Voilà. Après, la pédophilie a toujours existé, les meurtres rituels ont toujours existé, sauf que vous étiez dans le déni. C'est tout. Bon, c'est pas grave. Non. Vous trouvez toujours des excuses. De toute façon, vous avez toujours trouvé des excuses aux criminels et vous tuez vos héros. Voilà. Les Gilets jaunes, c'est parfait pour ça. Je n'ai vu que ça. Et c'est bien bête parce que ils ont tout perdu. C'est un mouvement, même s'il était prémédité et prévu, organisé par Nouvel Ordre Mondial. Je pense qu'ils ont des méga voyants. Parce que pour avoir des dessins comme ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? À cette série avec cette série où ils avaient des super pouvoirs, les mutants. C'était quoi comme... c'était une série de 5-6 saisons. C'était les mutants. Et à la fin, ce sont deux jumeaux qui se combattent contre le soleil. Enfin, c'était très intéressant. Et il y avait un des mutants qui peignait l'avenir en forme de bande dessinée ou en peinture. Je pense que ça existe réellement. C'est indéniable. Parce que si moi j'arrive à le faire, c'est que d'autres aussi. Ils sont peut-être même bien meilleurs que moi. Donc voilà, le 13 octobre, j'ai rendez-vous au tribunal de Belfort pour une bonne petite négociation. On verra si d'ici là je serai encore vivant. On verra combien de personnes aussi il va rester. Donc là, officiellement, depuis 2 jours, vous n'avez plus rien. Et dans 10 jours, exactement, nous arrivons, donc la roue qui tourne, nous arrivons à la date fatidique du 26 juillet. Donc je crois que tout peut commencer le 27. Croyez-moi, ils ont accéléré la cadence, ils ont soit appris quelque chose, soit ils ont largement accéléré. Voilà. Là, tout le projet pour 2030, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Bon, il n'y aura plus de cash. Là, ils sont en train d'annoncer le Pérou est fermé pendant 3 mois, en isolement total, pour une épidémie de Guillain-Barré. On est mal barré, n'est-ce pas? Vous voyez bien que les gens sont en train de disparaître. Et personne ne me parle. Bon. Je vais vous laisser. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci pour tous ceux qui veulent me soutenir. Sinon, c'est pas grave. Et voilà. Et je demande à une personne qui est sur Paris pour aller rendre visite 3 jours à Manu. Et je repartirai le dimanche ou le lundi. Enfin voilà. C'est pour la fin de la semaine prochaine. Pour aller voir Manu et après je partirai dans le sud. Voilà. Faire ma diète. M'isoler. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et n'oubliez pas que tout c'est accéléré. Donc soyez prêts. Voilà.
Donc, bisous, bisous à tous. Et n'oubliez pas de faire vos prières. Bisous, bisous, et partagez. Bisous, bande de radis.